Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous arrivons à notre 16e vidéo de cette série spéciale confinement. On avait parlé lors de la dernière vidéo de la nécessité de s'imposer une cadence spirituelle afin de pouvoir mesurer votre degré de légèreté et votre degré de lourdeur pour combattre lorsque vous êtes attaqué. Parce que malheureusement, si vous ne parvenez pas à distinguer votre état de bien-être et votre état de mal-être, vous risquez de croire que votre état de mal-être, c'est la règle, c'est la norme. Alors que normalement, si vous parvenez à cultiver votre état de bien-être moyennant un programme spirituel, au moment où vous allez être frappé par une lourdeur consécutive d'un ensorcellement ou d'une attaque moyennant une connexion mentale, vous pourrez faire de cette attaque-là, de ce trouble-là qui vous aura déstabilisé, une exception à évaporer, moyennant la constance dans cette cadence spirituelle. C'était le but, en tout cas, de la vidéo. Parce que malheureusement, beaucoup de musulmans ne savent pas distinguer entre leur état de bien-être et leur état de mal-être. D'une distinction nette. Pourquoi? Parce qu'ils ne parviennent pas justement à entretenir leur état de bien-être. Et c'est le but de tout être humain, à savoir être heureux et épanoui. Parce que quand on ne parvient pas justement à entretenir son état de bien-être, eh bien, quand on va être frappé par un état de mal-être, peut-être qu'on n'aura pas les moyens d'identifier ce mal-être-là. Il faut savoir que l'action de comprendre son mal, c'est déjà la moitié de la guérison. Quand on sollicite les services d'un thérapeute, c'est essentiellement pour comprendre son mal-être. Le thérapeute a pour mission de vous aider à vous comprendre vous-même et à comprendre votre maladie afin de pouvoir la personnifier à vos yeux de sorte que vous puissiez vous battre contre elle. Sans la compréhension de votre mal-être, vous ne pourrez pas vous battre contre votre maladie et vous ne pourrez pas consécutivement la terrasser pour pouvoir cultiver votre état de bien-être. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne parviennent pas à cultiver leur état de bien-être, moyennant une cadence spirituelle. Donc c'est le but de la cadence spirituelle, c'est de faire en sorte que votre état de bien-être soit entretenu. Il y a ces parasites, dont la vocation est justement de vous empêcher d'être constant dans le bonheur que tout le monde convoite. Tout le monde cherche à être heureux, à être épanoui. En plus, on approche de l'été. On approche de l'été, le ciel sera bleu, la verdure, etc. Les ingrédients justement pour être heureux, épanoui. Et il faut croire malheureusement que beaucoup de personnes souffrent. Et ce qui explique essentiellement la souffrance, ce sont des relations toxiques, ces parasites dont la vocation est de vous empêcher de vous épanouir. D'où la nécessité d'entretenir votre état de bien-être afin de pouvoir distinguer quels sont les éléments nouveaux dans votre vie qui sont apparus et qui pourront vous permettre de comprendre pourquoi vous avez sombré. Il faut être fin et lucide. À défaut de l'être par vous-même, consultez une personne thérapeute expérimentée. Le problème, et peut-être que ce sera le concept de cette vidéo, parce que je me suis donné pour objectif de vous enseigner un concept à chaque vidéo. Il faut savoir, et ça c'est la règle, qu'à chaque fois qu'une chose bénéfique et utile de qualité apparaît, automatiquement apparaît le corrupteur à côté, dont la vocation sera de corrompre justement l'effet positif de cette chose utile de qualité. Et cette règle-là se vérifie tout partout. Elle peut se vérifier à l'endroit des objets technologiques. Un smartphone sort de qualité, automatiquement vous allez avoir une contrefaçon qui va apparaître et qui va saboter un petit peu l'image de marque, la marque. Hein. Vous avez la marque et vous avez la contrefaçon. Vous avez l'objet de qualité, vous avez la copie. Ça détruit un petit peu le business de cette marque. Il en va de même à l'échelle collective. Pour ce qui concerne les musulmans, dès qu'une révolution saine apparaît, vous allez avoir les khawarij qui apparaissent, dont la vocation est de saboter cette révolution saine. Prenez-la comme une règle. À chaque fois que quelque chose de sain, de qualité, bénéfique apparaît, automatiquement apparaît son corrupteur à côté. C'est une règle. Et il en va de même de la da'wa.
Il n'y a pas d'exception. Dès que vont apparaître des constructeurs qui vont apporter des choses bénéfiques pour la communauté, automatiquement va apparaître les destructeurs. Je les appelle les guêpes, les mouches, les serpents. Ces gens-là dont la vocation est de détruire ce qui est bénéfique. Parfois avec des voies subtiles, moyennant la copie, pour semer le trouble. Parce que le problème alors d'aujourd'hui, c'est le trouble. C'est que les gens ne parviennent pas à distinguer nettement entre soit leur état de légèreté, leur état de lourdeur, ou soit le vrai du faux, le bien du mal, l'authentique. En fait, de l'hypocrite, les gens n'arrivent pas à distinguer. Et c'est ça une fitna à la base. Une fitna, c'est lorsque nous ne parvenons pas nettement à distinguer le vrai du faux, si bien que le faux apparaît vrai et que le vrai apparaît faux. Et Internet est une fitna. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé justement d'une fitna à la fin des temps qui va pénétrer tous les foyers. Et certains savants ont dit que cette fitna-là, c'est Internet. Dans la mesure où Internet permet à tout le monde de s'exprimer. Et on va avoir d'un côté les gens bénéfiques et de l'autre côté les corrupteurs sur une même estrade. C'est pourquoi? Parce que vous allez sûrement être abordé par des gens qui vont vouloir saboter notre effort, notre da'wa, nos travaux. Je vous invite à la lucidité. Pour moi, personnellement, faire des mises en garde, c'est pas une bonne chose. Se consacrer, parce que si on commencerait à faire des mises en garde, on ne s'arrêterait plus tellement il y a des gens corrompus. Imaginez le marabout là-bas, l'interprète là-bas, le voyant là-bas, etc. Il y a trop de corrupteurs. On ne peut pas se permettre de faire que de la mise en garde. La meilleure manière de remédier à ces corrupteurs, c'est d'éduquer les musulmans à cette lucidité qui leur permettrait de distinguer les constructeurs des destructeurs, de sorte de pouvoir ignorer ces gens dont la vocation est de saboter tout ce qui est bénéfique, utile ou de qualité. Inch'Allah, lors de la prochaine vidéo, je vous donnerai les caractéristiques du croyant authentique afin de vous permettre de distinguer nettement entre ces corrupteurs dont la vocation est justement de semer le trouble dans votre conscience pour que vous ne puissiez pas bénéficier des apports lumineux de ces personnes qui construisent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.